au même titre que les autres, surtout ne les oublions pas. Dans ces instants troublés et troublants, n'oublions pas ces autres, ces intervenants. Alors que certains se plaignent d'être confinés, d'autres trouvent le courage et l'obligation de risquer leur vie à se confronter. La crispation est forte, pesante, lourde, épuisante. Fixée entre le désir de se protéger et le devoir de rester à leur côté. La tension est forte pour ces oubliés, se questionnant. Comment ne pas se nuire tout en restant là à s'épauler ? Oui, je le redirai encore. Oui, nous devons avoir de la considération. Oui, applaudissons tous ces gens que l'on voit en pleine exposition. Oui, nous devons les bénir et les applaudir pour les gratifier, car ce qu'ils font dépasse la grandeur de leur métier. Mais comme en temps de guerre, il y a deux types d'êtres à remercier. Ceux dont les livres et les reportages mettront dans la lumière, mais aussi ceux qui, restés au front, sont bien souvent vite oubliés. Il n'empêche que ces effacés sont aussi de vrais solidaires. Oui, que l'on poursuive notre soutien à toutes ces blouses blanches, sans oublier tous ceux et toutes celles qui résistent dans ces lointaines résidences. Ils resteront près des écartés, des éloignés, des plus vulnérables. Leurs actes de bravoure s'imposent à eux, certes, mais ils restent considérables. Ces quelques mots sont pour vous, éducatrices, éducateurs, mais également à vous tous, autres travailleurs sociaux qui restez volontaires. À vous qui poursuivez ce combat auprès de ces enfants ou de ces personnes fragilisées. À vous, dont l'épuisement s'apprête peut-être à vous revêtir avec le temps. En songeant à tous ces gens penchés par la fenêtre, ovationnant la vaillance du monde médical en mal-être, dans ma pensée se crée, en cet instant, un alias de reconnaissance. Recevez de ma part tous ces claquements de ces paumes en résonance. Je ne suis pas un grand militant, mais je ne veux surtout pas rester indifférent. À vous, car pour eux, pour ces vivants, je vous suis reconnaissant. À vous, chers confrères et chères consoeurs du travail social, bien souvent délaissés. À vous qui, malgré tout, continuez de prendre soin de notre humanité.